tous les groupes, y compris Pierre et Josepha, s'associent donc à cette présentation. Je vais faire très court parce que tout le monde a compris de quoi on parlait. Carte scolaire, je ne vais pas vous faire lecture de la motion en intégralité. Nous sommes une nouvelle fois alors confrontés à des vases communicants du DAZEN qui proposent donc des ouvertures et en contrepartie, bien entendu, nous enlève un certain nombre de postes, sachant que la Corse a récupéré 5 postes, 2 dans le sud, 2 dans le nord et un qui est en bascule. En gros, on a des classes qui ferment, souvent, pas toutes, mais souvent avec des effectifs qui sont pratiquement similaires à des classes qui ne ferment pas, à des écoles qui ne ferment pas. Donc il y a un taux d'encadrement qui est pratiquement similaire. Et surtout, on insistait, et ça rejoint le débat de tout à l'heure, ça rejoint le débat sur la question de la langue. Beaucoup de ces classes qui sont fermées aujourd'hui sont des classes soit bilingues, soit carrément à vocation immersive, dans le public, je précise. On a les uns et les autres, puisque en enseignant ce matin, on a fait une concertation pédagogique pour reformater cette motion et la rendre justement d'abord convergente. Et tout le monde partage donc notre souci. Ce qui se passe, c'est entre autres, et là, je renvoie encore au rapport de force et au rôle de la CDC en matière de carte scolaire et de cogestion carrément des conditions de mise en place d'un système éducatif. On se rend compte aujourd'hui, on est devant le fait du prince, on est là en train de subir, comme on a subi un certain nombre de décisions, notamment le calendrier scolaire, hein, je le prends pour exemple, mais donc on subit un certain nombre de décisions sans réelle concertation et surtout, de par ce qu'on représente, ce qu'on défend, on se retrouve avec des décisions qui mettent à mal, souvent. Alors, ce n'est pas la classe qui ferme, qui pourrait poser problème à la limite. C'est le fait qu'on déstructure tout un projet pédagogique, quand il existe, et il existe, et surtout, on dynamite, passez-moi l'expression, les équipes pédagogiques. Ça, je l'ai mesuré, notamment, il y a 2 ans, rappelez-vous, c'était l'école de Sandreschi. On a encore Sandreschi sur la Célette. On a des filières bilingues sur l'Isola Rossa et Ghisonacci aussi, où il y a, pire que ça, on est en filière immersive expérimentale au CM1, par exemple, et on redestructure et on se retrouve avec des classes à double niveau, effectifs plus importants, et donc avec un projet qui est mis à mal. Donc, notre réaction, ce n'est pas simplement sur une carte scolaire, même si aujourd'hui l'esprit c'est de dire il faut absolument que le conseil exécutif, avec le recteur dans un premier temps, mais avec l'État, demande un moratoire. C'est en gros laisser ces classes telles qu'elles sont, sauf cas exceptionnel où on pourrait nous démontrer que mathématiquement, là je me réfère au compte de Paul Félix, qui est plus fort que moi en maths, pour peut-être imaginer une solution, mais au moins maintenir des classes qui sont aujourd'hui fermées, parce qu'elles ont été fermées par décision du CDN, malgré un vote, je le précise, qui a été majoritairement contre, largement. Hein. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir un moratoire, mais il faut faire très vite, parce que c'est une question de temps, et quand je dis de temps, c'est fin mars, on ne parle plus de rien. Donc il faut absolument dire à l'État, gardez ces classes. 2, on veut des moyens qui soient adaptés à ce que nous mettons en place en termes de pédagogie. Le corps, ce n'est pas, encore une fois, optionnel et facultatif dans ces classes-là. Il fait partie intégrante du projet pédagogique qui est souvent le cœur des apprentissages. Donc là-dessus, je crois qu'il n'y a même pas besoin de discuter. Si vous voulez, je vous accompagne les voir. Par le passé, on a été habitué à le faire et on peut continuer encore. En tous les cas, donc, réaffirmer que aux équipes pédagogiques et à leurs élèves que nous les soutenons, je cite notre motion, que l'Assemblée de Corse réaffirme son implication inconditionnelle donc dans le maintien et le développement de l'enseignement bilingue et immersif. Et bien entendu, je n'ai pas besoin de parler d'attachement au développement de l'enseignement du Corse, vous avez tout compris. Je crois que là-dessus aussi, il y a un autre enjeu qui semble masqué, mais qui est partie prenante de la problématique, c'est le fait que
dans les classes bilingues et dans les classes immersives, aujourd'hui, on a des options pédagogiques qui permettent aussi de répondre en partie à l'échec scolaire. Et il y a une valorisation aussi des pratiques pédagogiques, un renouveau aussi qui permet justement d'aller beaucoup plus loin en termes de réussite scolaire. Donc là-dessus, je ne parle même pas du volet qui pourrait demain frapper le rural profond. On est encore sous la menace d'une gestion comptable. Donc demander à l'État des dotations ministérielles qui sont en rapport et en adéquation avec nos besoins réels d'ouverture et de maintien de ces classes. Donc solennellement un moratoire sur les postes. Alors ce matin on en a parlé entre nous avec nos collègues, on n'a pas encore les mesures de fermeture de la Corse du Sud. Donc je pense qu'il faudrait peut-être l'évoquer, en tout cas on l'évoque. Le fait qu'on met dans la même motion, nous, les mesures du Nord et du Sud, surtout quand elles impactent donc ces classes-là. Et en terminant sur la nécessité pour nous, c'était dit ce matin 2 ou 3 fois au moins, d'arriver, alors je rappelle quand même, en bon souvenir, qu'en 2016, il y avait une convention en langue corse signée avec le préfet Schmerz, avec le recteur, dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, il n'a pas laissé une trace indélébile dans notre histoire, et le président de l'exécutif. C'était un peu tendu le jour. On était en salle 2, une convention où il y avait cet article 11, ce conseil académique territorial, qui, à mon avis, dans la transition, avant que nous ayons de larges compétences et la souveraineté pédagogique, sont les moyens de peser de manière anticipative sur leurs décisions et sur leurs dictats, carrément. Donc, pour nous, la nécessité de co-gérer ces préparations de cursus, la carte scolaire, bien sûr, et dans le primaire et dans le secondaire, parce qu'on pourrait même s'y associer, et bien entendu, et j'ai terminé, vous dire que, quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester au-delà de cette motion les bras croisés. Il faudra absolument envisager, s'il y a une fin de non-recevoir de la part de l'État, des actions, y compris sur le terrain, pour revenir à une situation qui nous semble la plus normale possible. Merci.